encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est rebâti sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre la capacité de reprendre force, évitant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé, et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit, pour donner l'éclat au cœur meurtri. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qui comptent et de vivre son bonheur. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir sur cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom
Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Roi des rois, éternel des armées, te rendons grâce, nous disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta main puissante, de nous avoir gardés sains et saufs, de nous avoir permis d'être encore parmi les vivants de ce jour. Oh Seigneur, toute la gloire, tout l'honneur, toute l'adoration est à toi Seigneur Jésus-Christ, toi qui as permis qu'on soit encore là ce matin. Seigneur Jésus, nous sommes tellement reconnaissants. Merci Seigneur de nous avoir gardés, de nous avoir préservés. Merci parce que tu n'as pas permis que les plans de l'ennemi s'accomplissent dans nos vies. Tu as veillé sur nous, sur nos familles, sur nos activités, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tellement reconnaissants. Nous ne sommes pas à l'hôpital, nous ne sommes pas morts, nous ne sommes pas en prison, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur. Toi qui as ouvert les portes de ce jour. Toi le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour tout. Nous nous inclinons devant ton trône de grâce ce matin. Avec tous nos faiblesses, Seigneur, avec toutes nos incapacités, Seigneur, avec nos désirs, avec nos pensées, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, enlève le faux qui est en nous, Seigneur. Rétablis-nous, restaure-nous. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons ce matin. Nous ne voulons pas faire un pas sans toi. Viens intercéder pour nous. Viens nous diriger. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a permis qu'on puisse voir le dernier mercredi de ce mois d'avril, à lui soit la gloire et l'honneur au plus haut des cieux. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains 8, verset 28. Romains 8, 28 dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Gloire à Dieu. Je vais un peu rafraîchir notre mémoire par rapport à la méditation d'hier. Hier, on nous a dit que Dieu connaît les cœurs. Il connaît les cœurs, ils sont les pensées. Gloire à Dieu. Et nous avons dit que l'Esprit Saint intercède pour nous. Parce que l'Esprit Saint connaît les pensées de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu pour notre vie. Gloire à Dieu. Et lorsqu'on nous abandonne à l'Esprit Saint, lorsqu'on lui demande de venir prendre le contrôle, toutes nos prières s'alignent selon la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Et ce matin, on nous dit que toute chose, sans exception, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Gloire à Dieu. Mais quelqu'un va me demander, donc tu me dis que même les mauvaises choses qui m'arrivent actuellement, je t'assure tout. Même les choses qui sont en train de t'arriver actuellement là, ça concourt. Toutes choses sans exception. Il a dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc cela ne veut pas dire que c'est seulement pour les incroyants, non. Il dit pour ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce qui voudra dire quoi? Tout ce qui t'arrive actuellement, les mauvais, les bonnes choses, les choses que tu comprends, les choses que tu ne comprends pas, toutes ces choses-là concourent à ton bien. Même les choses que tu dis que ça n'a pas de sens. Il n'y a rien qui puisse t'arriver qui n'ait pas de sens devant Dieu. Même les incompréhensions, même les pleurs, tout a un sens devant Dieu. Il utilise chaque pas, chaque pleur, chaque incompréhension, chaque défi, chaque problème. Il les utilise pour ton bien. Gloire à Dieu. Et tu dois savoir que chaque chose qui t'arrive a un but. Il dit, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a un but pour chaque chose qui puisse t'arriver dans cette vie.
Dans tout ce que tu traverses, Dieu veut, il veut faire voir sa gloire. Il veut tirer sa gloire dans tout ce qui t'arrive. Car surtout, même les défis, même les retards, même les déceptions. Gloire à Dieu. Toi, tu vois ces défis comme comment dirais-je, par exemple, comme un mur infranchissable. Non, ce défi qui t'arrive, Dieu l'appelle préparation. Parce qu'il est en train de te préparer pour un niveau supérieur. Et pour te préparer, il faut que tu puisses passer par un examen. Et ce qui t'arrive, c'est comme un examen que tu es en train de traverser. Parce que là où il est en train de te préparer, là où il veut t'amener, il faut les personnes qui ont pris par là. Gloire à Dieu. Ce n'était pas n'importe qui pouvait accoucher Isaac. Non. N'importe qui ne pouvait pas porter Isaac. Il a fallu une vieille de 90 ans pour porter Isaac. Gloire à Dieu. Imagine parce qu'à l'âge là, il y a d'autres qui sont déjà grand-mère 2 fois, mais 3 fois même. Gloire à Dieu. Mais Dieu a permis qu'elle soit celle qui va porter Isaac à l'âge là. Avec les moqueries, les déceptions. Mais à la fin, elle-même a dit, Dieu m'a fait rire. Et pourquoi elle a appelé l'enfant rire? Elle dit, Dieu m'a fait rire. Et tous ceux qui vont m'entendre, ils vont rire avec moi. Ce qu'elle appelait déception, retard. Dieu l'a utilisé. Dieu avait un plan. Et Dieu l'a utilisé pour son bien. Gloire à Dieu. Alors moi, je ne sais pas par quoi tu passes. Est-ce que toi, tu attends un enfant depuis des années? Va lire l'histoire de Sarah. Va lire l'histoire d'Anne à Shiloh. Si Dieu s'est souvenu d'Anne, malgré tous les moqueries de sa coépouse, Anne voulait un enfant, mais Dieu voulait un prophète. Mais Dieu a concouru toutes choses pour son bien. Mais au moment opportun, au temps voulu par Dieu, au temps où ça sera favorable pour vous deux, et pour la mère, et pour Dieu même. Imaginez que Dieu donnait l'enfant à la tôt. Peut-être que l'enfant ne sera même plus utile à Dieu. Parce que, imaginez, Anne coépouse, il y aura la rivalité. Peut-être que l'enfant ne peut même pas survivre. Vous voyez un peu. Donc, ce que nous on appelle retard, ce que nous on appelle déception, ce que nous on appelle défi, Dieu l'appelle un temps de préparation. Ou bien un temps où il veut te protéger du danger qui est devant toi. Gloire à Dieu. Tu dois savoir une chose. Dieu fait concourir toutes choses pour ton bien. Même les choses que tu ne comprends pas. Même ce que les hommes appellent retard. Parce que Dieu n'utilise pas notre horloge biologique. Il ne travaille pas avec notre heure. Ce que les gens vont te dire, toi tu es encore là. Tu as vu comment le temps passe et toi tu es encore là. Dieu le voit comme un temps de préparation. Dieu peut changer l'histoire d'une personne même en un clin d'œil. Qui pouvait savoir qu'une personne peut dormir en prison et se réveiller en tant que Premier ministre? Qui peut jamais imaginer? Même Joseph là, si quelqu'un le disait, il allait chiffrer la personne. Et imaginez son parcours.
Dieu a fait concourir toutes choses pour son bien. Regardez comment son histoire a commencé. Lui qui n'était qu'un petit rêveur, mais ses rêves-là sont devenus réalité. Mais Dieu a utilisé chaque souffrance pour le forger. La discipline, n'oubliez pas. La discipline. Lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, s'il n'avait pas été discipliné, est-ce qu'il serait là où il est? Non. Alors, frère, sœur, ne vois pas tout ce que tu traverses comme un défi, comme quelque chose qui est là pour te tuer. Non. Chaque défi que tu traverses, chaque problème, c'est comme l'or qui est en train de passer par le feu, qui à chaque fois que le feu le traverse, ce n'est pas pour le détruire, mais c'est pour le raffiner. Dieu est en train d'utiliser chaque puzzle, chaque événement de ta vie comme un puzzle, une pièce du puzzle de ta vie. Parce qu'il faut tous ces moments-là pour que le puzzle-là soit résolu. Gloire à Dieu. Alors, ne te dis pas que tout est perdu, il n'y a plus d'espoir. Laisse-moi te dire, rien n'est vain. Et rien n'est dénué de sens. Il n'y a pas quelque chose qui t'arrive dans ta vie qui n'a point de sens. Et même lorsque toi, tu ne contrôles pas les événements, même lorsque toi, tu dis que vraiment, ça ne sert plus à rien. Je n'arrive pas à contrôler ce qui se passe. Patiente-toi. Calme-toi. Parce que Dieu est au contrôle. Lorsque tu n'obtiens pas le miracle que tu attends depuis des années, devient un miracle. Gloire à Dieu. J'ai suivi le sermon d'un homme de Dieu qui n'avait pas de bras ni de pieds. Et il disait qu'il bénit le Seigneur de l'avoir laissé comme ça parce qu'il priait pour être guéri à 24 ans. Mais Dieu n'a pas permis. Et quelques années plus tard, il a rencontré un enfant, un petit enfant aussi, qui avait les mêmes situations. Et le jour-là, il a béni le Seigneur parce que il s'est dit que, au moins, si lui n'a pas obtenu le miracle qu'il attendait, lui, il est devenu un miracle. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, est-ce que toi-même, tu peux ouvrir la bouche pour le dire? Seigneur, si je n'arrive pas à obtenir le miracle que je désire tant, fais de moi un miracle. Gloire à Dieu. Il est au contrôle. Et pour chaque chose qui t'arrive dans ta vie, ça a un but. Le Seigneur va transformer tout ce qui est tes défis. Il va le transformer en témoignage. Il va transformer tes pleurs en cris de joie. Il va enlever le vêtement de veuvage et te donner un nouveau vêtement. Il va réécrire ton histoire. Le Seigneur va ouvrir ton livre de souvenirs. Le Seigneur va te donner un nouveau nom. Il va se souvenir de toi et ta vie ne sera plus la même. Peu importe ce que tu es en train de vivre actuellement, dis-toi que il est au contrôle. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Chaque jour, il marche pas à pas avec toi. Il te tient par la main et il te dit, ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je suis avec toi. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Alpha, Oméga, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci parce que ta parole est oui et amen. Merci pour la grâce de voir un nouveau jour. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants que ce n'est pas force, ni pas puissance, mais par ton esprit. Seigneur, aide-nous à te faire confiance en toutes circonstances. Peu importe ce qu'on traverse, Seigneur. Même quand les choses semblent incompréhensibles,
Rappelle-nous, Seigneur, que tu agis pour notre bien. Donne-nous la paix et la confiance en ton parfait plan. Que chaque situation dans notre vie devienne un témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous. Précède-nous, Seigneur Jésus-Christ, et redresse tous les chemins tortueux. Donne la sagesse, l'intelligence et la connaissance pour ce jour. Fais de nos vies des témoignages vivants au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous l'esprit de discernement, Seigneur, afin que nous puissions voir, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, comme ce jour est le dernier mercredi de ce mois d'avril, je déclare que la faveur de Dieu nous localise, que partout où nous irons, la faveur de Dieu va parler pour nous. Que tout ce qu'on attend, tous nos biens, tout ce qui nous a été volé, soit restauré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur ouvre nos livres de souvenirs, que le Seigneur réécrive notre histoire et qu'il nous donne un nouveau nom au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je déclare que le bonheur et la grâce nous accompagneront tout au long de cette journée. Et la volonté de Dieu parfait va s'accomplir sur nos vies. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.